Bonsoir à tous. Nous présentons notre chère Miss France 2023. Ça fait bizarre. Il me dira, mais on est un petit comité, ce ne sont que des amis. Alors vous savez, c'est assez exceptionnel ce soir, puisque Indira a fait l'unanimité. Autant, oui, tu es surprise, mais autant par le public que par le jury. Tu vois, c'était une évidence. Tu as mis tout le monde d'accord. C'est incroyable, merci beaucoup. Alors voilà, je pense que vous avez vécu une soirée exceptionnelle. Bien sûr, évidemment, on remercie toutes les candidates qui nous ont offert un show magnifique. Je pense que tu as aussi réuni, non pas que la Guadeloupe, mais je m'adresse à toi. Bravo, parce que tu as su fédérer tous les Français. Merci. Tu as su les emmener grâce à ton discours, à ta beauté aussi et à ton engagement. Merci beaucoup. Je vous laisse poser quelques questions si vous le souhaitez. À qui vous dédiez ce trophée ce soir? Je dédie le titre à ma famille et en particulier aussi à ma grand-mère. Ma grand-mère, ça a été une femme, un exemple pour moi, qui a participé à mon éducation et vraiment, malheureusement, elle nous a quittés cette année, mais en tout cas, je sais qu'elle aurait été très fière. Alors, je suis contente de lui dédier ce titre. On a le sentiment que c'est une sorte de revanche pour vous, ce titre aussi. Oui, je dirais que c'est une certaine revanche. Ce soir, j'ai voulu prouver que même à 18 ans, on peut accomplir de grandes choses. Et ce soir, comme je l'ai dit dans mon discours, l'âge ne définit pas la maturité. Et même à 18 ans, on peut faire de grandes choses et on peut croire en ses rêves. Et c'est que le début. Exactement, j'ai trop hâte. Indira, vous êtes la 4e Miss Guadeloupe. Dans la salle, il y en avait 2. Je ne sais pas si la 3e était là ou pas. Il y avait Corinne Comment et Clémence Bottineau. Est-ce que vous avez pu leur parler avant, après? Qu'est-ce qui s'est dit? Alors après, j'ai pu leur parler à mon conseiller. Et vraiment, avant aussi, Corinne Comment, elle m'avait conseillé. C'était aussi la présidente de mon jury pour l'élection de Miss Basse-Terre qui avait suscité aussi énormément de joie pour moi. C'était vraiment ma première élection. Et d'ailleurs, je voulais aussi en parler par rapport à ma grand-mère. C'est une histoire, personne ne la connaît. C'est mon petit secret, mais en tout cas, lorsque j'ai été élue, le lendemain de mon élection, je suis allée la voir. Et malheureusement, comme elle avait des métastases au cerveau, elle n'avait pas conscience de tout ce qu'elle faisait et de tout ce qu'elle disait. En tout cas, lorsqu'elle m'a vue avec l'écharpe et la couronne, elle a réalisé. Et pour moi, c'était un signe. Voilà la petite histoire. Vos parents étaient très émus ce soir. Ils nous disaient c'est la France métropolitaine, mais aussi d'outre-mer qui a voté. C'est toute la France. Mais c'est incroyable. Comme l'a dit Cindy, c'est à l'unanimité. Je suis agréablement surprise. En tout cas, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi, qui m'ont soutenue. C'était vraiment une très belle aventure. Je voulais aussi féliciter toutes les candidates parce qu'elles n'ont pas démérité. On avait cette année une très belle cohésion, une très belle promo et je suis fière d'elle. C'est quand même l'une des favorites depuis le début. Oui, mais ça c'était sur les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire au final. Et puis l'aventure, c'est quelque chose qu'on vit avec le comité Miss France, avec les candidates, mais aussi avec notre région. Et ce soir, j'espère avoir rendu fière ma région. C'est certain. Et Cindy, vous disiez que Indira avait fait l'unanimité dans le public, dans le jury. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Bien sûr, tout simplement, elle a eu le maximum de points récoltés auprès du jury et également elle a eu le plus de votes auprès des téléspectateurs. Donc on peut dire que voilà, c'est une Miss qui va faire l'unanimité et que dans tous ses déplacements, elle va être très bien accueillie. Elle a gagné de loin? Alors bien sûr, oui, elle a gagné de loin puisqu'elle a récolté le maximum de points. Donc autant dire que voilà, et Miss Nord-Pas-de-Calais, donc sa première dauphine, a également fait sa position en tant que première dauphine était aussi unanime pour le jury et le public. Donc et le public et le jury ne voyaient que ces deux candidates sur le podium, si on peut dire. Vous avez les chiffres exacts ou pas, les pourcentages? Non, on n'a pas les... Non, j'ai pas de chiffres, j'ai que le pas. Indira, il paraît que c'est la folie en Guadeloupe, comme on l'a dit en ce moment. On imagine que tu espères y retourner vite. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu pourras y aller? Alors, non, je ne sais pas quand est-ce que je vais y retourner, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir toute ma famille. Et puis, j'ai pas eu l'occasion de leur parler pour l'instant, j'ai juste parlé à mes parents, mais pas à toutes les personnes qui sont en Guadeloupe. Je suis trop contente.
Mais l'avantage du décalage horaire, c'est que la nuit va être longue pour nous, mais par contre la journée n'est pas encore terminée pour les Antilles. Chaque Miss laisse une trace particulière. Qu'est-ce que vous aimeriez faire idéalement de cette année? Cette année, je voudrais vraiment redécouvrir un peu ma Guadeloupe aussi, mais aussi découvrir toutes les régions de la France. Et puis, je veux aussi mettre en avant ma cause, qui est d'aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles. C'est un hommage à ma grand-mère, je le rappelle, mais aussi découvrir toute cette aventure. Pour moi, c'est un rêve, je vis un rêve éveillé, et c'est vraiment grâce à toutes les personnes qui m'ont soutenue. Dans votre discours, Indira, vous avez parlé du match de demain soir. Cindy, est-ce qu'il y a une petite soirée de prévue entre Miss pour regarder du coup la finale peut-être? Alors l'agenda est sacrément chargé, mais je vous assure qu'elle va être connectée sur son téléphone parce que Indira suit les bleus. Donc on prendra tous un instant ensemble malgré nos obligations pour les soutenir. Oui. Et c'est quoi la journée de demain? À quoi est-ce qu'elle peut s'attendre? Je pense qu'elle n'est pas du tout au courant encore de ce qui va lui arriver. Non, on va prendre un petit temps pour lui expliquer. Donc elle va avoir bien sûr des interviews et puis des belles séances photos pour que ça puisse être diffusé dans les magazines et puis notamment le JT de 13h. Donc voilà, c'est un exercice aussi particulier. C'est impressionnant. Oui, ça ira, t'inquiète pas. Quand on est Miss, on doit répondre à des questions difficiles. Vous avez un pronostic pour le match de foot demain, Argentine-France? Je dirais 2-1. 2-1 pour la France. Allez. Et Mbappé, Giroud peut-être. On lance les paris. On lance les paris. Justement, moi, ça n'a rien à voir avec le foot, mais quand vous avez entendu votre prénom, quelle était votre première pensée? Sur le coup, je n'ai pas réalisé, je vous avoue. Je regardais Agathe. Au final, j'étais étonnée. Je lui ai dit, mais Agathe, c'est moi. Elle m'a dit, oui, c'est toi au final. J'étais trop contente et vraiment, c'était une très belle surprise, agréablement surprise. Vous avez été interrogée sur le bonheur. Votre dernière question, ça ressemble à quoi le bonheur en tant que Miss France depuis 1h30? Alors le bonheur en tant que Miss France, je pense que c'est cette soirée, c'est ce moment avec vous aussi, parce que c'est nouveau pour moi, la conférence de presse, hein. Non, je n'en avais jamais fait, mais en tout cas je suis vraiment très contente et c'est grâce à vous aussi, alors merci de me redécouvrir et aussi de me permettre de vous exprimer ce que je ressens et vous dévoiler ma personnalité. Vous êtes très à l'aise pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Merci beaucoup. C'est vrai que ça peut être une question une question fil rouge tout au long de l'année. On va te reposer cette question, la définition du bonheur. C'est ça. Au final, ça y est, je serai briefée. Le bac de philo, c'était pas il y a pas si longtemps que ça. Je parlerai de Socrate alors. Et ton film culte, c'est À la recherche du bonheur, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est oui. Vous êtes étudiante en communication, hein, Oui. première année? Oui. Donc vous allez mettre un Alors, je parent. vais repousser mes études, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, si tu es Miss France, on pourra repousser. Au final, je pense qu'on va repousser cette année. C'est une bonne excuse. Oui, oui. Quand on est Miss France, est-ce qu'on met ses études entre parenthèses ou est-ce que finalement on fait une formation accélérée? Alors pour ma part, j'ai mis entre parenthèses. Je devais commencer déjà depuis septembre, mais par rapport à Miss Guadeloupe, j'ai repoussé. Et puis je pense que ça dépend en fait de toutes les Miss. Je pense qu'il y en a qui continuent, il y en a qui mettent entre parenthèses, et puis il y en a qui se réorientent vers d'autres filières et d'autres spécialités. Alors on verra bien. Après, tout dépend de leurs souhaits aussi. Certaines ont le souhait et on les soutient de façon à ce qu'elles poursuivent leurs études parce que c'est important. Voilà, l'expérience Miss France ne fait pas tout. Il faut aussi avoir, et je suis la preuve, il faut multiplier les expériences professionnelles pour alimenter son CV de façon à pouvoir assurer sa reconversion professionnelle. Donc on va toujours la soutenir pour qu'elle finisse ses études, c'est important. Et puis après, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. On voit avec Marine L'Orphelin qui a continué ses études de médecine tout en alliant les différentes obligations ou du moins projets et opportunités qui s'offrent à elle au niveau médiatique. Indira, pour mieux vous connaître, où est-ce que vous avez grandi en Guadeloupe? Est-ce que c'est un endroit qui est important pour vous? Alors oui, j'ai grandi à Basse-Terre. D'ailleurs, j'ai été élue Miss Basse-Terre avant de participer à l'élection de Miss Guadeloupe. Et vraiment, je suis trop contente. Vraiment trop contente. J'ai hâte de revenir en Guadeloupe, de faire mon retour. Et j'embrasse aussi tous les Basse-Terriens. C'est vrai qu'on est très chauvin en Guadeloupe. Mais je les embrasse tous. Est-ce que vous pouvez leur dire un petit mot en créole pour la Guadeloupe? Je leur dirais bel beau, en bien content. Et couronne là, c'est Azote aussi. Bon, vous n'avez peut-être pas compris. Au final, oui, j'ai dit je vous embrasse. Et la couronne aussi est à vous. Voilà.
Indira, la première élection en 2023 régionale, ça sera Miss Tahiti. Est-ce que vous avez envie d'aller là-bas? Oh, j'adorais. Quand je parlais à Miss Tahiti, elle me décrivait un peu sa région et je suis tombée amoureuse. Alors, si on peut partir à Tahiti, je serais très contente. Je transmets le message. Ouais, on s'est vu à Top Reza, donc je transmets le message. Ouais. C'est bon pour nous? Parfait. Merci à vous. Oui, sans micro.